Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing, aujourd'hui je reprends les critiques et on va parler de la série The Last of Us par HBO. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, The Last of Us, c'est quoi? Au départ, The Last of Us, c'est un jeu qui est sorti en 2013 sur PS3, qui a eu droit à une version remasterisée sur PS4 et qui a eu droit à un remake sur PS5. Donc, en gros, grosso modo, pour vous dire les grandes lignes, pour l'histoire, c'est assez simple. On suit le personnage de Joel qui va être missionné pour transporter, ou plutôt pour accompagner Ellie à l'autre bout des États-Unis dans un périple post-apocalyptique. Je ne vous en dis pas plus. L'épisode 1 de la saison 1 de The Last of Us est enfin sorti après des mois et des mois et des mois d'attente. On a eu le trailer il y a déjà quelques mois. Au niveau de la sortie, ça avait été officialisé donc sur HBO Max, mais en France c'est un peu plus délicat parce qu'on ne savait pas, suite à l'annulation du contrat entre HBO et OCS, on ne savait pas sur quelle plateforme ça allait sortir. Et bien ça y est, c'est fait, puisque la série sortira en simultané sur HBO Max et en France sur Amazon Prime. Alors, petite critique à chaud, ça y est, je viens de voir l'épisode, donc j'ai envie vraiment de faire une critique là, comme ça, sur le vif. Donc, c'est parti, on y va. Go! The Last of Us, saison 1, épisode 1. Et j'étais pas prêt. En fait, je pense que, comme beaucoup de gens, c'est ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. On n'était pas prêt. On n'était pas prêt pour une telle adaptation. J'étais pas prêt pour un tel épisode. Et jamais je n'aurais imaginé ce que j'ai pu voir dans l'épisode. J'avais vu le trailer qui, pour moi, plaçait déjà la barre assez haute. Mais là, de voir l'épisode, le début, le milieu et la fin, non, j'étais pas prêt. C'est juste parfait. Alors, parfait entre guillemets, parce qu'il y a des choses à redire. Et je pense qu'en fait, s'il y a des choses à redire, c'est parce que j'ai pu jouer également au jeu. Voilà, donc j'ai joué sur PS3, sur PS4 et sur PS5. Mais je pense que les gens qui n'ont pas eu la chance de jouer au jeu, je pense que pour eux, globalement c'est ce qu'il en ressort, mais je pense que pour eux, ça va vraiment être un perfect. L'épisode 1, donc, qui a eu une durée, donc pour ce season première, une durée de 1h20, il me semble. Voilà. Alors je crois qu'il a été réalisé par Craig Mazin. Donc le fait qu'on ait Craig Mazin, Neil Druckmann et HBO pour chapeauter l'ensemble de la série, c'est quand même plutôt rassurant. Alors globalement, cet épisode 1, qu'est-ce qu'il reprend? Il reprend, on va dire, l'intro qu'on a dans le jeu. Voilà. Mis à part qu'il va se permettre, notamment au début, on va en apprendre un peu plus. Il va développer un peu plus le personnage de Sarah et le personnage de Joël. Alors déjà, on a quoi? On a deux intros, entre guillemets. On a la première intro qui se déroule dans les années 70, il me semble, ou 73, et où on a des scientifiques qui sont sur un plateau télé et qui parlent d'une éventuelle épidémie, en forçant bien sur le fait que si une épidémie de type cordyceps venait à se répandre dans le monde, eh ben, ce serait la fin de tout. Et ensuite, on démarre de nos jours et on suit le personnage de Joël et le personnage de Sarah. Alors dans le jeu, souvenez-vous, Sarah qui, dans la cinématique d'intro, offrait la montre à Joël, la fameuse montre. Là, dans la série, c'est globalement la même chose, sauf qu'ils ont creusé un peu plus la manière dont elle s'est procurée la montre. Donc, grosso modo, on a une bonne demi-heure où on est centré sur Sarah. Et en même temps, on est centré sur Sarah et en même temps, on nous donne
quelques petits indices à droite et à gauche pour nous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Je pense notamment à la voisine des Miller. Notamment, on a la grand-mère qui a un moment, c'est assez rapide, mais on voit qu'elle a des espèces de spasmes. On a les sirènes, on a les... Enfin voilà, on a quand même pas mal d'indices visuels et sonores pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le monde va basculer dans le chaos. Alors cette demi-heure, elle est, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, bon, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, pour ceux qui connaissent le jeu, comme moi par exemple, je trouve que cette demi-heure est importante. Parce qu'en gros, elle permet de contextualiser les personnages. Ça va être la demi-heure où on va faire connaissance de Sarah, Joël, Tommy. On s'attache aux personnages. Et en plus de ça, quand on connaît le dénouement, quand on voit le dénouement, c'est-à-dire Sarah qui se fait tuer par un militaire, au niveau, c'est beaucoup plus impactant en termes d'émotion. On a un gros travail d'ambiance. Tout se met en place petit à petit. On a des petits indices à droite et à gauche jusqu'au moment où on a vraiment Loot Break Day, c'est-à-dire le jour où tout a basculé. C'est quand même vraiment efficace. Non, ils ont fait un boulot monstre. Hein. On a la scène avec l'avion qui s'écrase, et c'est vraiment énorme. La scène d'Apocalypse en elle-même, c'est exactement comme dans le jeu. Alors ça, par contre, ça m'a un peu dérangé. Alors, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, franchement, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ont joué au jeu, moi, ça m'a dérangé dans le sens où, en fait, ils ont calqué même au niveau des plans. On a des plans qui sont identiques. Quelque part, j'aurais aimé qu'ils profitent du support série pour pouvoir justement nous offrir d'autres plans. On sait que c'est une adaptation, on sait que c'est tiré du jeu. Druckmann avait dit que ça allait reprendre plus ou moins le jeu, mais je pensais pas que ça allait quand même reprendre le jeu identique sur les plans. Alors, je l'avais vu dans la bande-annonce, hein, on avait vu globalement que certains plans seraient similaires, mais je pensais pas que ça allait commencer comme ça si tôt. Ça déstabilise un peu parce qu'en fait, ne serait-ce qu'en termes de plans, j'aurais aimé qu'on ait un peu de nouveauté. Globalement, pour ce premier épisode, ça reprend plus ou moins le début, la trame avec Robert. Donc, globalement, ça reprend vraiment le jeu. Après, ils ont quand même rajouté des choses qui sont nouvelles, notamment l'ouverture après l'intro avec la gamine. La gamine qui se promène, qui déambule toute seule dans ce décor vraiment post-apocalyptique. Et après, on se rend compte qu'en fait, elle était contaminée. Et là, j'ai trouvé la scène vraiment forte. Forte et vraiment très dure. Alors, ça reprend un peu dans le jeu. Il me semble, vous savez, quand on dirige Joël pour la toute première fois, quand on se balade dans les rues de Boston, où on voit les gardes qui contrôlent plusieurs civils, et puis les civils, il y en a un qui est contaminé, et on a un garde qui l'abat. Donc là, plutôt que de faire un copier-coller, ils ont voulu vraiment accentuer tout ce qui est émotion, et au niveau du personnage, ils ont pris une petite fille qui est contaminée. Voilà, elle meurt et ça permet de faire le contraste entre Joël et la femme qui est avec lui. La femme qui est avec lui qui n'arrive pas à prendre le corps de la fille pour le brûler. Et on a un plan sur Joël qui est limite glacial. On a un personnage qui est froid, qui prend le cadavre et qui le jette dans les flammes. Et c'est là où ils ont réussi à s'émanciper du jeu. C'est-à-dire ils sont restés dans le jeu. Ça correspond à ce qu'on voit un peu dans le jeu. Mais en même temps, ils ont apporté une certaine nouveauté en mettant des scènes qu'on ne voit pas directement dans le jeu. Ou alors en mettant des scènes qui font écho à des scènes qu'on a dans le jeu. On fait assez rapidement connaissance avec le personnage de Ellie. Alors bon, pour ceux qui... Il y a eu un énorme bashing sur Bella Ramsey. Et je pense que là, tout le monde est d'accord pour dire que Bella Ramsey et Ellie. Elle a les mêmes mimiques, les mêmes intonations. Je vous dis, moi, personnellement, en tant que joueur, je trouve ça vachement déstabilisant. C'est pas que ça me plaît, je suis séduit
J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, je me dis, ouais, mais c'est dommage parce qu'en fait, ils ont pris le jeu et ils l'ont calqué en live action. Mais non, 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 en termes d'acting, en termes de direction d'acteur, c'est juste parfait. Anna Torv, dans le rôle de Tess, on a le personnage, à un moment, on a un plan sur elle, avec un œil au beurre noir, mais en plus, on sent les années de calvaire qui l'ont ravagé. C'est un personnage qui est vraiment ravagé physiquement. Joël, pareil. Pedro Pascal, mais juste magnifique. Alors après, moi, il y a quand même un truc qui m'a dérangé. C'est que parfois, on a l'impression qu'on est... C'est ça, en fait. On est trop dans le jeu vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, à la fin de l'épisode, quand on a Joël, Tess et Ellie qui sortent de la zone de quarantaine, et à la fin, ils sont confrontés à un garde. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, on a une sorte de bruit, comme une sorte d'avertissement, comme dans le jeu, quand vous avez des signaux sonores qui vous indiquent la présence des ennemis. J'ai même pas envie de dire que c'est très proche du jeu, par moments c'est le jeu en fait, c'est le jeu qu'ils ont retiré et qu'ils ont calqué en live action. Donc c'est un peu déstabilisant, mais pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, je pense que pour eux ça sera impec. Au niveau des dialogues, c'est pareil. Parfois, mais les personnages vous sortent les mêmes lignes de dialogue que dans le jeu. C'est déstabilisant dans le sens où il n'y a pas d'effet de surprise. Et je trouve également, au niveau des plans, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'a pas énormément de plans larges. On a des plans serrés, on a des plans moyens, mais on a très peu de plans larges. C'est comme dans le jeu, en fait. On a l'impression qu'ils ont pris les scènes du jeu et qu'ils les ont calquées en live. Donc ça, c'est peut-être le truc qui m'a le plus dérangé en tant que joueur. Après, si je mets de côté le fait que j'ai joué au jeu et que je connais le jeu, non, j'ai vraiment aimé, j'ai pris une claque monumentale et j'ai qu'une envie, c'est de voir la suite. Dites-moi vous, là, dans les commentaires, est-ce que vous connaissez cette licence The Last of Us? Est-ce que vous connaissez le jeu vidéo The Last of Us, partie 1, partie 2? Est-ce que vous connaissiez la série? Est-ce que vous venez de découvrir la série? N'hésitez pas ci-dessous à me le dire. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté, ce qui est possible, hein? En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je le répète, je le répète, ça fait toujours super, super plaisir et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On se retrouve prochainement pour une vidéo unboxing, probablement. On se retrouve prochainement pour une critique de The Last of Us. Alors je verrai. Pour l'épisode 2, je ne sais pas encore. Je vais voir comment je vais m'organiser. N'hésitez pas à vous exprimer, qu'on en discute, qu'on puisse prolonger le débat ci-dessous. Et moi, je vous retrouve bientôt. Et d'ici là,